message d'aujourd'hui s'inscrit bien évidemment dans le cadre du thème de l'année, qui est Servir avec excellence. Amen. Amen. Depuis le début de l'année, nous méditons et étudions ce que servir dans l'excellence veut dire et nous tentons de comprendre l'importance du service et surtout ses conséquences dans la vie d'un enfant du Seigneur. Amen. L'une des conséquences du service consiste à porter beaucoup de fruits. Il n'y a pas dit beaucoup, porter du fruit. Il dit porter beaucoup de fruits. La Bible nous enseigne que c'est en portant beaucoup de fruits que notre Père sera glorifié et que nous serons véritablement les disciples de Jésus. L'un des canaux par lesquels l'enfant du Seigneur porte beaucoup de fruits, c'est en servant Dieu dans l'excellence. Lorsque nous arrêtons de servir le Seigneur, ou quand nous servons le Seigneur dans la médiocrité ou de mauvais cœur, nous nous disposons à ne pas porter de fruits. Et si nous portons de fruits, pas de fruits, notre Père ne sera pas glorifié. Amen. Amen. Le titre de mon message est « Soyons des serments fructueux ». Est-ce qu'on peut baisser nos têtes, s'il vous plaît? Alléluia, éternel Dieu des armées. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu nous donnes, Papa, ce privilège, Seigneur, de venir dans ta présence, Papa. Seigneur Jésus-Christ, effectivement, tu sièges sur le trône de grâce. Tu sièges en majesté, Papa. Et je prie, éternel armées, que nos cœurs puissent être ouverts pour recevoir cet enseignement que tu veux nous apporter, Papa. Afin que nous puissions porter beaucoup de fruits pour toi. Seigneur, tu ne te contentes pas de fruits, mais tu veux beaucoup de fruits pour tes enfants. Alors, Père, je prie que nos cœurs puissent être disposés, puissent être la bonne terre, afin qu'on puisse porter beaucoup de fruits pour toi. Père, je prie que tu puisses oindre ma bouche, afin que tout ce qui va être dit va être en accord avec ta parole, va être en accord avec ton enseignement, Papa. Va être en accord avec la sainte doctrine que tu nous as enseignée. Que je ne devine ni à gauche ni à droite, mais que je reste, Seigneur, sur le droit chemin. Alors, éternel armées, oins cette bouche, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, comme un outil pour la gloire de ton nom, Papa. Père, je prie que je ne vais pas parler seulement à l'intelligence de ton peuple, mais je veux parler, Seigneur, à l'esprit de ton peuple. Au cœur de ton peuple, Papa. Afin que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit en abondance. Qu'elle puisse porter le fruit pour lequel tu l'as envoyé, ô éternel des armées. Alors je te bénis et je te rends grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais qu'on aille dans le livre d'Ésaïe 5, versets 1 à 7. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire ma vigne? Qu'avait-il encore à faire à ma vigne, que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Alors, pour nous mettre dans le contexte, l'Éternel des armées se plaint d'Israël et de Juda. Pourquoi cette séparation? Parce qu'il y avait eu déjà le schisme, une séparation entre les deux. Et l'Éternel a mal, il se plaint de son peuple, il a mal.
Ce passage, pour moi, est touchant. Parce que Dieu est en train d'exprimer sa douleur. Il a pris le temps de prendre soin de son peuple. Et aujourd'hui, il regarde et il dit, enfin, à ce moment-là, il regarde et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, par la bouche d'Ésaïe, Dieu parle en disant qu'il a planté une vigne dans un endroit fertile. Un endroit qui demandait le moindre effort. Tout était mis en place pour que la vigne porte du bon fruit. Tout. Tout était là. Non seulement tout était là, mais il a aménagé la vigne en sorte que même les animaux ne puissent pas venir goûter. Tout était mis, il a mis une tour autour, il a mis une palissade autour. Il a protégé la vigne. Et il s'est assuré qu'elle allait avoir assez d'eau, il a mis une cuve à côté. Tout ce dont elle avait besoin, elle pouvait en prendre quand elle en voulait, elle pouvait laisser ce qu'elle voulait. Il a entretenu la vigne avec la plus grande sollicitude et le plus grand soin. En fait, la vigne recevait les meilleurs soins possibles. Mais à la fin, la vigne a produit des raisins sauvages, immangeables, amers. L'Éternel est là, il regarde. Il dit, j'ai tout donné. Mais me donne des raisins amers. Ça fait mal. En fait, l'Éternel place son peuple dans un pays où coule le lait et le miel, n'est-ce pas? Un endroit qui était extrêmement fertile. Tout ce que les habitants plantaient poussait. Tout. Et non seulement tout ce qu'ils plantaient poussait, mais il leur parlait. Il avait une communication par l'entremise des prophètes. Le Seigneur venait leur donner au peuple ses plans, ce qu'ils voulaient, à quoi ils s'attendaient. Ce qui me frappait dans l'histoire, c'est que le Seigneur donnait des victoires à son peuple, que même la terre n'avait pas encore vu ce genre de victoire. C'était toujours avec la main de l'Éternel. Et chaque fois, la terre regardait, elle exprimait la gloire de Dieu. Chaque fois. Alléluia. La réputation de Juda, d'Israël est précédée déjà. Les nations avaient peur du roi, du Dieu d'Israël. Ils pouvaient avoir leur Dieu, mais dès que l'on entendait qu'Israël monte vers toi, Juda monte vers toi, ils tremblaient de peur. Parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël était avec eux. Dieu leur a tout donné. Il était juste à côté d'eux. Tout avait été donné à Israël, tout avait été donné à Juda pour qu'ils puissent porter beaucoup de fruits. Tout. La seule chose que l'Éternel avait dit, je te donne tout ça afin que tu sois la lumière pour les nations qui sont à côté de toi, afin qu'ils puissent venir à moi. Sois cette vigne. Israël, Juda, sois cette vigne par laquelle tu vas prier et les autres nations viendront à moi. Alléluia. Mais bien-aimé, Israël n'a pas porté de bons fruits. Juda n'a pas porté de bons fruits. Les fruits qu'ils ont portés étaient amers, étaient en dégoût devant l'Éternel. Vous voyez, les deux nations avaient oublié les grandes choses que le Seigneur avait fait. Et c'est ça le grand danger quand tu es chrétien depuis longtemps. Parce que tu as oublié les grandes choses que Dieu a fait. C'est pas pour rien que le Seigneur disait toujours à Israël, souviens-toi comment je t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Souviens-toi d'où tu viens pour continuer de me glorifier. Souviens-toi de là où tu étais et là où tu es rendu aujourd'hui.
Mais très souvent, on oublie ça nous-mêmes. Si je te demande si tu as fait chrétien, que ça fait 10 ans que tu es chrétien, je demande comment c'était il y a 10 ans. Bon, les seigneurs, ben, avec le pasteur, on a prié, bon, j'ai donné ma vie, quoi. C'est que tu te souviens. Est-ce que tu te souviens comment est-ce que tu étais dans la galère? Tu te souviens comment est-ce que tu étais lié? Tu te souviens des blessures émotionnelles que tu avais? Et comment est-ce que le Seigneur t'en a délivré? Comment il t'a fait sortir? Il t'a pris par la main, il t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'était ça ton Égypte. Tu as oublié ça. Alléluia. Israël, Judas se prostituait avec d'autres dieux. Il rendait au culte, un culte aux autres idoles. On n'est pas mieux aujourd'hui. On n'est pas mieux. Par moment, on est notre propre Dieu. On fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. N'est-ce pas? Par moment, on a nos propres idoles. Je me sers d'abord moi. Mes plans, mes ambitions, moi, mon droit. Mon. On n'est pas mieux. Hein? On continue. Écoutez la question au verset 4. La question que Yahweh pose. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire? Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Qu'est-ce qu'il restait à faire? En d'autres termes, le Seigneur dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que j'aurais... Viens, on va discuter toi et moi. Eh bien, sois franc, sois honnête, et dis-moi, qu'est-ce que j'aurais dû faire pour toi et que je n'ai pas fait? Viens. Discutons. Je t'invite, viens. On va prendre un café ensemble. On va discuter. Toi et moi. De père à fils, à fille. Viens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi que j'aurais dû faire? Dis-moi. Oui. Le Seigneur exprime une grande déception vis-à-vis de son peuple dans cette question. Il vient dire, dis-moi, ô Israël, Judas, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? C'est un père rempli d'amour, de compassion. Il vient dire, dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je suis prêt à écouter. Dis-moi. Je me mets là, sur le banc des accusés, je m'assis, dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Je suis prêt à entendre. Ça, c'est l'amour de mon père. Il est prêt à recevoir l'accusation. Il dit, dis-moi seulement. Et je vais le faire. Juste dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi. Alléluia. Il n'y a pas d'amour plus grand que ça. Il n'y a pas d'amour plus grand que son amour. Moi, mon gars essaie de me dire, je viens, je lui dis, dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi, il essaie de parler, je dis, petit, fais attention. Si tu l'as rendu là où tu es rendu, souviens-toi. C'est ce que les parents vont faire. Mais lui n'est pas ça. Lui vient dire, dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas fait pour toi? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai pas fait? En quoi tu me condamnes? Ce que j'aime bien avec l'Éternel, c'est qu'après cette question viennent les conséquences du jugement de l'Éternel des armées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé sa protection sur Israël et sur les hommes de Juda. Il a laissé la vigne à elle-même. Et alors, s'en est suivi déportation en déportation, exil en exil. La nation dont les autres, les ennemis, avaient peur, ceux qui étaient même plus puissants qu'Israël en avaient peur. Il est arrivé à un moment donné où les petits pays, les petits États ont rendu Israël, Juda en esclavage. L'Éternel s'est retiré. Fait peur.
Allô? Vous êtes avec moi? C'est ça, j'ai posé une question. Ça fait peur. Ça fait peur. Israël est là. Ils ont connu l'Éternel, ils ont vu la gloire de Dieu. Combat après combat, vous voyez, tout était bien. Ils vivaient en paix. Et l'Éternel a fait ça. Le fruit est amer. Je ne peux pas rester. Le fruit est amer. Il est immangeable. Frères et sœurs, bien que ces versets s'adressent à Israël et Juda de façon spécifique, laissez-moi vous dire que ces versets sont d'actualité pour nous aujourd'hui. Au-delà de l'ingratitude du peuple face au bienfait de Dieu que ces versets nous révèlent, ils nous révèlent particulièrement le cœur de Dieu quand nous ne portons pas du fruit. Quand on ne porte pas du fruit, il nous révèle le cœur de Dieu. Amen. Dieu a investi tout ce qu'il devait investir. Tout ce qui était précieux pour créer les conditions pour que cette vigne porte du bon fruit. Tout était donné, tout était là, tout était mis en place. Tout était au bon timing. Les meilleures conditions possibles. Mais enfin, le fruit était amer, immangeable. C'était un dégoût devant l'Éternel. Alléluia. Quelle déception pour le Seigneur. Je ne vais pas faire de la manipulation affective, mais essayons un peu, dans notre compréhension, nous mettre un peu à la place du Seigneur, dans notre compréhension. Je ne dis pas qu'on se met à la place du Seigneur, c'est pas ce que je dis, mais je dis juste pour essayer de comprendre, saisir. Tu es en business, tu fais une affaire. Des gens qui sont dans le business, ils vont comprendre. Tu as tout pour gagner, tu vois, toutes les conditions sont bonnes. Et tu investis tout. Parce que tu sais que non, tu as 90% de réussite et 10% d'échec, right? Tu as tout mis, toutes les conditions sont là pour réussir. C'est le bon timing. Tu prends tout, tu investis. Ça revient zéro. Faillite. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ceux qui sont profs, vous enseignez à vos élèves, à vos étudiants. Vous donnez le meilleur de vous-même. Le meilleur de vos connaissances. Vous faites tout pour qu'ils puissent réussir. Et vous donnez. Même les heures supplémentaires, vous êtes là parce que vous voulez qu'ils réussissent. Et en retour, ils ont tout oublié. Posez la question, j'ai déjà entendu ça, mais je ne sais plus c'est où exactement. Examen, les mêmes matières que vous avez vues, les mêmes choses. Tout est là pour qu'ils puissent réussir. Mais c'est chaud. Quelle déception, n'est-ce pas? Ça fait mal. J'ai tout donné. Tu regardes, tu dis, mais finalement, soit c'est moi la faute, j'explique mal, je suis un mauvais professeur, et il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, un autre exemple que je pourrais donner. On a tous des plantes à la maison, right? Potager. Tu prends soin de ton potager, tu fais ton plant de tomates, tu soignes, tu coupes, tu ranges, tu regardes. Tu dis ouf, commence à voir des petites tomates et tout content, tu arroses. Yeah. Un mois passe. Bon, un exemple, je ne sais pas combien de temps ça prend pour avoir de bonnes tomates. Mais disons un mois. C'est ça, non? Bref, anyway, vous avez compris, je m'en vais, c'est pas le mois le temps qui est important. Un mois et demi,
La tomate commence à être rouge. Une bonne salade. Pour ceux qui aiment les salades. Coupe salade, et la salade, tu coupes la tomate, à la cuisine, tu la coupes, tu assaisonnes bien ta petite salade, tu mets en bouche. Elle mangeable. C'est comme, ah! Tu vas prendre une autre, tu dis peut-être que celle-là était mauvaise. Tu coupes. Pire encore. Qu'est-ce que tu vas faire avec le plant de tomate? Honnêtement. Tu déracines, tu le jettes. Tu brûles si tu veux faire un feu de camp. Ça ne sert à rien. Si tu portes du mauvais fruit, qu'est-ce que le Seigneur va faire avec toi? Qu'est-ce qu'il va faire avec toi? C'est là. Si il t'enseigne et tu mets ça de côté pour faire ce que toi tu veux, comment tu vas obéir? Et si tu n'obéis pas, comment tu vas porter du fruit? Amen. Je vois des têtes sur. Oh mon Dieu. Je vois d'autres qui sont. Est-ce que Jésus a porté du fruit? Est-ce que je porte 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 du fruit? Oui, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions porter du fruit. Il s'attend. Pas seulement du fruit, mais beaucoup de fruits. Une des choses qu'on doit comprendre et saisir, quand on passe à certains moments par des situations difficiles, il nous émonde. Il nous émonde, il coupe le micro. Là, vous m'entendez mieux. Il nous émonde. Il coupe, il nous émonde pour qu'on porte beaucoup plus de fruits. Quand tu prends un plant de tomates, et qu'il y a trop de feuillage, le feuillage prend la sève et donne moins à la tomate. Coupe le feuillage et monte-le. Ça va faire mal sûrement à la plante, tout le monde va faire aïe, aïe. Moi je ne parle pas de plante, mais sûrement, je me dis. Mais quelque part, toute cette sève-là qui devait aller dans le feuillage va dans le fruit. Et le Seigneur est en train de dire, il faut que je te coupe ici, il faut que je coupe ici, il faut que je coupe là. Parce que pour que tu portes beaucoup de fruits pour ma gloire. Mais si je ne le fais pas, tu ne pourras pas porter beaucoup de fruits. Moi, je veux manger du bon fruit qui vient de toi. Parce que ce fruit-là va me glorifier. Et puisque ça va me glorifier, tu auras un impact dans ton entourage, dans ton pays, dans ta nation, dans les pays. Laisse-toi être immondé. Laisse-le faire. Parce qu'il veut que tu portes beaucoup de fruits. Il s'attend à ça. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut porter beaucoup de fruits? Aujourd'hui, comment on peut porter beaucoup de fruits? Question. Donc ça veut dire réponse. Être dans son obéissance, dans l'action. Obéissance. Pardon? Lire la parole. En étant sanctifié. En étant sanctifié. Hunger. Hunger. Hunger for him. Hunger for him. Quoi d'autre? Dans la prière. Démontrer l'amour. La prière. La prière. Lire la parole. Lire la parole. Servir. Great. Tout ça c'est vrai. Tu peux faire tout ça. Tout ce que vous avez cité. Mais si tu n'es pas attaché au cercle, tu ne vas rien faire. Le titre, le serment. On n'est pas la vigne. On est juste un serment. Yes. La vigne, c'est Jésus. Amen. Mais vous voyez le gros problème qu'il y a, c'est qu'on le sait ici. On est conscient de ça ici. Mais on n'est pas conscient de ça ici. Et c'est ça le grand problème.
On est tous, yeah, yeah. Moi-même, quand je suis en train de faire le oui, yeah. Mais à un moment, je me suis arrêté, je dis, oh, est-ce que tu es conscient de ça? Ici, oui, mais ici. Ici. Alléluia. Parce que si on était conscient de ça, on allait mettre ça en pratique. Je vous garantis, on allait mettre ça en pratique. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous portons peu de fruits. Une des raisons, c'est parce qu'on se contente du minimum. On aime faire le minimum. On obéit de façon minimale. Toute chose, même la prière, minimum. J'ai prié ce matin, je n'ai pas besoin de prier le soir parce que j'ai prié le matin, j'ai déjà tout couvert, donc c'est correct. Alléluia. On aime tout faire au minimum pour le Seigneur. Un peu, un peu, un peu, un peu. N'est-ce pas? On est là-bas-dedans. Quand je suis en train de préparer, je me dis, mais pourquoi ça, Seigneur? Il vient dire, parce que la crainte de l'Éternel, pour certains, est inexistante. Pour d'autres, elle est légère. Parce qu'on a fait de l'Éternel notre ami, notre camarade, notre copain, notre chum. Bon bah, Jésus, on y va. Quand il y a même des gens qui prient pour aller voler, il dit, Seigneur, protège-nous qu'on ne nous attrape pas quand on va aller voler. Hein? Non, non. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est sérieux. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On prend Dieu comme si c'était notre ami. Mais il faut qu'on soit conscient qu'il est juge, il est roi. Il faut qu'on soit conscient qu'il est Dieu. Et celui qui utilise son nom en vain, il aura des comptes à rendre. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on en a peur? Quand, rien qu'au nom de Jésus, leur faire tremble. Au nom de Jésus, ils ne savent pas, les démons, Satan ne sait pas où se cacher. Ils ne savent pas où se cacher. Yes, it is. Et moi, je m'amène, je dis, au nom de Jésus. Hein? Je ne sais pas marcher comme lui me demande, mais je vais utiliser son nom. En tant que qui? En tant que qui? Est-ce que je suis conscient de la puissance qu'il y a dans ce nom? Est-ce qu'on est conscient que ce nom soutient l'univers? Est-ce qu'on est conscient de ça? On utilise ce nom comme si c'était Tony. C'était mon chum, mon copain. C'est moi, c'est Jésus. Il m'aime tel que je suis. Faux! Il dit, viens comme tu es pour que je te change. Ah ah. Faut que je me calme. Vous voyez, plusieurs adhèrent à un enseignement de moindre effort. Plusieurs adhèrent à un enseignement de paresse spirituelle. Beaucoup font ça. Le siège spirituel, le siège chrétien. Jésus, serre-moi. Beaucoup font ça. Mais la parole nous parle de la marche chrétienne. Ça veut dire j'ai une action à faire, j'ai ma part à faire. Et non pas le siège chrétien. Et beaucoup sont confortables aujourd'hui là-dedans. Et on les maintient là-dedans. C'est pour être. Dieu t'aime comme ça. Dieu dit non, 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 non. Je t'aime comme tu es parce que je veux te ramener de gloire en gloire. Mais pour ça, il faut que tu marches avec moi. Preach it, Pastor. Alléluia.
Et on peut le voir quand Israël marchait avec Dieu. Après avoir fait 40 ans dans le désert, à tourner autour de la même montagne, que toute cette crew-là parte et qu'il en reste 2. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont battus pour prendre possession. C'est là où Israël, Juda s'est battu, ou Israël, parce que c'est un seul État à l'époque, où s'est battu le plus pour prendre possession de leur territoire. On pense que nous, notre territoire, les pasteurs, les intercesseurs et Jésus vont se battre pour moi. Alléluia, Dieu est bon. Et priez pour moi, non? Je vais aller prendre la terre promise. Jésus va me la ramener sur un plateau d'or. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis même très spirituel. Tu es grand, Seigneur. Mais je reste là, confortable. Et tu vois ton frère. Tim, tim, bam, au nom de Jésus, dehors, bam, avec le Seigneur, boum, il prend son territoire. Toi qui es assis de l'autre côté, il y a des gens, ils sont bien, ils sont bénis. Hein? Moi aussi, mon tour va arriver. Il va arriver. Quand tu vas te lever, non, il va arriver. Mais quand tu vas commencer à marcher, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a notre responsabilité. Israël n'aurait jamais pris la terre promise s'il n'avait pas traversé le Jourdain à les combattre. Est-ce que toi, tu vas combattre ta terre promise? Ou bien tu vas juste la regarder? Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur agissait beaucoup à travers les prophètes et les juges afin de ramener son peuple sur le droit chemin. Mais à un moment donné, il était fatigué. Fatigué des sacrifices qui ne faisaient que calmer sa colère temporairement. Fatigué des sacrifices qui étaient devenus un rituel sans vraie repentance. Fatigué d'entendre des cris qui sortaient de la bouche de ces gens, mais le cœur était loin de lui. Fatigué. Et par le prophète Samuel, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que je recherche, c'est l'obéissance. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ce que le Seigneur recherche, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on est prêt à obéir? Aucun être humain, vous voyez, ne pouvait être la vie que l'Éternel voulait. Il a regardé sur la terre et il n'a vu personne digne de ce nom-là. Personne. Dans son amour et dans sa compassion, il envoie la vraie vie, son Fils, Jésus-Christ. Il envoie la vraie vie, le cep. Est-ce qu'on est conscient que le Seigneur nous a donné le trésor des cieux? Est-ce qu'on est conscient de ça? On n'est pas conscient de ça. Il nous a donné le trésor des cieux. Il a accepté le Père depuis toute éternité. A accepté à cause de toi, à cause de moi, à un moment donné d'être séparé de son Fils. À un moment donné, il ne pouvait plus regarder son Fils. À un moment donné, il ne reconnaissait plus son Fils. À cause de toi et de moi. À un moment donné, il a fait non. Et à un moment donné, le Fils, dans une souffrance intense, il ne sent plus la présence de son Père, qu'il a toujours connu. Et il crie, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À cause de toi, à cause de moi. Tout ça pour que le Père puisse venir et te greffer, me greffer à la vraie vie.
sème. Il a fallu qu'il passe par ça pour que le Père vienne et plante la vraie vie. Pour que nous on puisse se rattacher. Et il prend de cette vie-là pour vivre. Parce qu'en toi-même, il n'y a rien. Tu es sec. Tu es bon à être brûlé. Un bois sec, on ne fait rien avec, on le brûle, on se réchauffe avec. Notre destination était l'enfer. Et on méritait l'enfer. Mais dans son amour et dans sa compassion, il a pris ce bois sec. Il regarde et il dit que la vie soit. Et il le greffe à la vie. Et on a fait. Et la vie de la vie est venue en nous. Amen. On a commencé à vivre. Mais on vit pourquoi? Quel est le but de ce serment-là? Planté à la vigne, greffé à la vigne. C'est pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Pas un raisin, mais une grappe de raisin. Grappe de raisin. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est Alpha et Oméga. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il dit et la chose s'accomplit. Il est toute sagesse. Il est paix, joie, vérité. Il est El Shaddai. Il est Elohim. Il est Yahweh. Il est Adonai. Il est roi des rois. Est-ce qu'on peut sincèrement s'incliner devant son nom? Est-ce qu'on peut s'arrêter un moment et contempler sa beauté dans le silence? Juste. En anglais on dit, je ne sais pas comment tu dis ça en français, to be amazed. Émerveillé de sa beauté, de sa grandeur, de sa royauté, de sa majesté. Juste arrêter, tu regardes, wow, tu es El Shaddai. Tu es réellement El Shaddai. Est-ce qu'on peut venir dans sa présence et crier Rabouni? Maître, laisse-moi me soumettre à toi. Parce que tu en es digne. Tu es le seul qui a donné sa vie pour moi. Grâce à toi, je vis aujourd'hui. Hier, j'existais. Aujourd'hui, je vis. Parce que tu m'as aimé pour me pardonner. Alléluia. Alléluia. Yes. Si seulement, spirituellement, nous pouvions nous voir comme un serment que le Seigneur a greffé à la vie. Alors on allait se rendre compte que le vigneron prend soin de ce serment-là que nous sommes. Et le vigneron, c'est le Père. Il prend soin de nous. On va se rendre compte que la vie de la vigne coule en nous. Et c'est à ce moment qu'on va chercher à porter beaucoup de fruits pour la gloire du vigneron. Oui, pendant que je préparais, j'ai fait mes recherches, je regardais, je cherchais. Et on s'est rendu compte partout où je lisais, on disait qu'il n'y avait aucun viticulteur qui ne gardait une vigne qui ne portait pas de fruits. Parce que c'était une place perdue parmi son vignoble. Il l'a enlevé directement. Il a donné aux animaux, la brûlait, ça ne servait à rien qu'il la garde, il plantait une autre à la place. Oui, c'est ce qui est arrivé pendant plusieurs décennies à la maison d'Israël et de Juda.
Alors aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur pose son regard sur la terre et il regarde sa plantation. Il regarde la vigne, il regarde les serments qui sont greffés sur la vigne. Et il cherche de bons fruits. Mais il n'en trouve que peu. Écoutez la question qui nous est posée. Et je prie que tu puisses apprendre cette question-là personnellement. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne, à mon serment? Qu'est-ce qu'il y avait encore à faire que je n'ai pas fait? Viens et dis-moi, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? Que j'aurais dû faire? Juste viens et dis-le-moi. Je veux le savoir. Il vient et te dit, j'ai donné le meilleur. Je t'ai donné mon fils afin que par lui tu portes du fruit et du bon fruit. Est-ce que tu en as? Le vigneron s'est assuré de nous greffer à une vigne qui est dans un endroit fertile, qui possède tout ce dont nous avons besoin pour porter beaucoup de fruits. Et le plus beau qu'il y a, c'est que le vigneron n'a envoyé aucun jardinier pour prendre soin de nous, car le Seigneur lui-même prend soin de nous, avec la plus tendre sollicitude et le plus grand soin. Bien-aimés, nous recevons les meilleurs soins possibles. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions porter de bons fruits. Tout. Mais la question est de savoir, est-ce que nous produirons que du raisin sauvage, immangeable et amer, ou nous produirons du fruit qui lui plaise et du fruit en abondance? Parce que oui, on va porter du fruit, mais quel genre de fruit on va porter? Quel fruit avons-nous pour la gloire du Seigneur, bien-aimé? Dieu recherche un cœur obéissant. Là où il peut faire sa demeure. Il cherche des personnes qui sont prêtes à porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Est-ce qu'il va en trouver ici? Est-ce qu'il va en trouver parmi nous? Je vais terminer avec ça. Bien-aimés, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que votre maison est en ordre pour accueillir le roi des rois? Quand je parle de maison, je ne parle pas de la maison physique, je parle du cœur. Est-ce qu'elle est en ordre pour accueillir le roi des rois? Et quand il va poser son regard sur nous, est-ce que le vigneron va trouver du bon fruit? Est-ce qu'il va trouver le fruit qui s'attend de nous? Ou bien il va trouver du fruit amer? Il va trouver du fruit qui n'est pas digne de lui, mais qui est digne des hommes et de ce monde. Parce que ce qui peut paraître petit est grand spirituellement. Si le Seigneur devait nous rappeler toutes les grâces reçues depuis notre enfance, il va nous demander avec tristesse, à l'un d'entre nous, dis-moi, qu'est-ce qui reste encore à faire que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Lorsqu'il a donné le meilleur de lui-même. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi, mon frère, ma soeur, pour moi? Aujourd'hui, on peut pointer du doigt. Quand le Seigneur va te dire, n'étais-je pas en droit à m'attendre à du bon fruit de ta part? Au moins quelques bons fruits. Au moins quelques bons fruits. Je t'ai tout donné. Et quand je viens voir le fruit qu'il y a, je me rends compte que tu n'as rien produit pour moi. Tout ce que tu as produit, c'était pour toi, pour les hommes et pour le monde. Et pour moi. Et pour moi. Oui, lui qui a tout donné pour nous, pour que nous puissions porter du fruit. Si on n'en porte pas, quelle excuse on va avoir? Est-ce que vous avez pensé à ça? Quelle excuse on va avoir? À tous, il a donné son fils.
Et nous avons le Saint-Esprit. La différence, c'est que certains ont dit oui, pendant que d'autres disent je réfléchis, je n'ai pas le temps, je ne suis pas prêt. Mais laissez-moi vous dire que le temps est proche, la fin est proche. Le temps n'est pas à la réflexion, mais à l'obéissance. Un jour, on va se trouver devant lui. Il va nous demander des comptes à chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait avec les dons, les talents que j'ai déposés? Quels fruits tu m'amènes? Montre-moi ton panier, je veux voir quels fruits tu me ramènes. Laisse-moi goûter, laisse-moi le faire passer au feu. Et s'il résiste, c'est qu'ils sont bons. Si c'était pour moi, c'est moi qui t'ai demandé, ça va résister. Et si ça fond, ça brûle, ça se consume, parce que tu l'as fait pour toi. Et toi seul, je n'étais pas dedans. C'est un fruit qui est amer, immangeable. Quel fruit tu vas déposer devant le Seigneur? Quel fruit je vais déposer devant le Seigneur? Alors je vous exhorte donc, frères et sœurs, avec le Seigneur, à porter du fruit pour sa gloire. Oui, je sais, nous ne sommes pas Israël. Mais tout comme Israël, nous sommes les enfants du Seigneur. Et en tant qu'enfants, il s'attend à ce que nous portions le fruit de justice et que nous soyons la lumière et le sel dans ce monde. Porter du fruit. Beaucoup de fruits et de bons fruits pour la gloire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.